Et puis bah nous les gars on se retrouve en live samedi sur la chaîne de Lucas hein. Ce serait bien de pouvoir finir la course, je vais pas vous mentir. Ah c'est le nouvel objectif les gars, finir la course. Et jeudi vendredi, bah jeudi vendredi on y est. En fait moi je pars demain donc en fait là-bas j'ai rien pour live quoi. Et vendredi c'est la première fois qu'on essaiera de conduire à 22. Donc ça se trouve dites-vous qu'il y a potentiellement des gens le lendemain qui ne pourront pas conduire. Parce que ça se trouve c'est des accidents la veille. Parce que ça paraît simple, en vrai c'est tellement pas comme conduire une voiture, comme conduire un car. Il y a trop de choses qui sont contre-intuitives. Je pourrais donner un exemple. Dans les virages, faut jamais que tu n'appuies pas sur l'accélérateur ou le frein. Si t'es en roue libre, c'est hyper dangereux. Il y a souvent par exemple je sais pas avec une voiture des virages que tu vas prendre, tu prends une sortie de route, tu freines un petit peu et tu vas limite rester potentiellement en roue libre. Tu vas ni accélérer ni freiner quand tu vas prendre ton virage parce que tu veux pas prendre plus de vitesse et en même temps tu veux pas freiner pour autant. Là tu fais ça, tu finis comme Domingo dans le mur. Et des fois le problème c'est que t'as peur. Imagine bah t'arrives à 230, tu vois que le virage tu l'as moins bien pris que d'habitude et tu commences à tourner et tu vois que ça peut mal le faire. Tu dois te dire à ton cerveau ça le fait pas mais faut que tu continues d'accélérer. Et ton cerveau il est en mode bah non frérot on va mourir. Mais en fait si tu décélères t'as encore plus de chances de faire de la merde. Tu freines pied gauche aussi donc du coup ça en fait essayez dans votre voiture de conduire sur un trajet où il y a pas de voiture ou machin etc. et de freiner avec le pied gauche. Vous aurez aucune sensation. C'est-à-dire que des fois vous allez mettre des gros à-coups alors que vous avez l'impression de pas appuyer. Bah dites-vous qu'en fait là t'es obligé de freiner et si tu fais pied droit les deux, le problème c'est que tu perds trop de temps. Et en fait il y a trop de trucs contre-intuitifs comme ça et au karting tu vois tu peux faire prendre des virages en roue libre, tu freines fort machin etc. Et le seul truc qui ressemble au kart c'est que tu freines fort avant les virages parce qu'en fait quand t'arrives dans un virage faut freiner fort et faut lâcher progressivement sauf qu'en fait c'est pas un embrayage ou un accélérateur, tu sens très peu quand tu décélères ou pas. Genre là c'est le frein ok, t'appuies à fond quand t'arrives au virage, t'as l'impression de rien avoir fait alors qu'en fait faut le faire. C'est une mémoire musculaire qu'il faut avoir. Et si tu fais pas du simu du machin etc tu l'as difficilement. Et il y a plein de trucs comme ça tu vois. Et maintenant quand je regarde des GP et tout là par exemple je regardais tout le GP dimanche, même des trucs cons tu vois mais par exemple quand comment il s'appelle le deuxième pilote de Mercedes, il a pris des pneusticks en mode pour prendre de l'avance sur tout le monde. Je savais d'avance quand il allait sortir que genre il allait glisser. Il est sorti du stand, il a glissé un stand. Russell ouais exactement. Avant ça je savais pas à quel point c'était différent. Rien que le truc des pneus machin etc. Il y a un moment tu bloques tes roues, tu prends ton virage, tu freines fort, tu commences à tourner mais t'as mal géré ton freinage. En gros tes roues vont se bloquer. Et si tes roues se bloquent, il peut y avoir des plats sur une de tes roues tu vois. Genre parce que du coup ça a bloqué sur une certaine truc, la roue elle a frotté et pas elle a fondu tu vois mais genre du coup ça fait un plat sur le pneu. Ta voiture elle tremble tout le temps. Et c'est horrible. Et tu sais avant je comprenais pas, des fois je voyais des grands prix, il restait 5 tours et je sais pas le mec faisait un truc, prenait un mauvais virage, il était en mode je dois rentrer au stand sinon je finirai pas la course. J'étais en mode mais il est con, enfin il reste 5 tours, frère, autant faire les 5 tours parce que là tu rentres au stand, tu perds forcément 20 secondes pour aller au stand, même 25. Alors que là si tu continues même si ta voiture est moins bien, tu vas pas perdre 25 secondes. Et si, et vraiment maintenant je me rends compte de tout tu vois. Un petit plat sur le pneu, c'est incontrôlable. Là en tant que spectateur, ceux qui vont vivre la course, en fait tu vas juste voir des branquignoles qui maîtrisent pas du tout ce qu'ils sont en train de conduire. Et tous ces petits détails là en soi, si tu n'es pas dans ce monde là, tu ne le comprendras pas. Et c'est pour ça que je sais pas trop quelles seront les attentes des viewers. Sans en faire, je trouve que c'est dur de s'identifier au truc. Sans avoir testé, personne peut imaginer ce que c'est. Peut-être les fans de F1 de base, etc. Tu vois, qui sont bien dans ça, qui connaissent tous ces détails, tous ces machins, tous ces trucs. C'est pas entrer en train au simulateur, non. Non, j'avoue que je pensais me donner du temps dedans, mais c'est totalement différent. Même le simu et la réalité, je me rendais pas compte à quel point c'était différent. Donc si tu peux optimiser, prendre justement ce réflexe musculaire, mais en fait, je suis en mode, il y a rien à gagner. Il y a des gens qui ont tellement d'avance, genre un Del Piero, les gars, il a tellement d'avance en fait. Si tous les jours je fais minimum 5 heures de simu, est-ce que je peux le rattraper? Je pense même pas, tu vois. Il faut les mettre ces 5 heures de simu, en sachant que lui aussi s'entraîne de son côté, parce que c'est son taf principal, entre guillemets, d'être fort dans ce genre de domaine, tu vois. Et j'ai un mindset de winner, mais il y a des fois où, quand entre guillemets, je sais que c'est perdu d'avance, j'ai la flemme de tryhard pour jouer genre la 5ème place, tu vois. C'est un peu comme le poker. Tu vois, le poker, c'est une fois que tu t'y mets un petit peu et que tu deviens plus fort que tu te rends compte à quel point tu es nul. En fait, au début, sans y jouer, tu t'en rends pas compte. T'es en mode, oh, ouais, peut-être qu'ils ont un petit peu d'expérience par-ci par-là, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point tu es nul tant que tu ne deviens pas un peu plus fort. Et là, c'est un peu pareil. En même temps, faut que tu courses pour ton écurie. Ah, si, mais attendez, j'ai pas dit que j'allais pas me donner à fond. C'est-à-dire que le jour J, je ferai mon possible pour aller le plus loin possible tout en essayant de finir la course. Ah non, je vais pas y aller en mode, oh, allez, on va aller à 20 km. Non, je vais tout donner pour aller au maximum de mon niveau, entre guillemets. L'entraînement au préalable, genre passer 5 heures par jour sur des simus, des machins, etc. Entre guillemets, c'était le côté perdu d'avance, tu vois. Je préférais le passer dans d'autres choses plus utiles entre guillemets que ça quoi. Pour toi Valouz a ses chances de top 1? Bah Valouz c'est ça justement. Valouz c'est de base quelqu'un qui part avec beaucoup de retard entre guillemets sur les autres. Et justement je pense que lui c'est quelqu'un qui a passé entre guillemets peut-être pas 5 heures par jour sur le simu mais en tout cas il se donne les moyens de réussir. Un danger de lourdes blessures du coup ouais quand même. En gros c'est que on va tous se faire engueuler en mode faites attention le jour J c'est grave, des gens peuvent mourir machin etc. Et tout le monde va le prendre effectivement, ça va en calmer plus d'un. Ça me calme un petit peu. Des PA etc. ça va les calmer aussi parce qu'en fait il y a des gens plus forts, tu vois on va tout donner mais il y a des gens plus forts, on va pas risquer de mourir. Mais disons qu'il y a plus de têtes brûlées et on est aussi dans un domaine où ceux qui sont invités actuellement c'est tous des youtubeurs streamers machin, il y a énormément d'ego. Mais du coup, bah, ce genre d'ego peut jouer durant la course. Et en fait, s'il y a un duel d'ego de personnes d'à peu près même niveau, effectivement, ça peut aller loin, tu vois. Peut-être que tu vas en faire plus souvent et que tu vas aimer. Je répète, je pense que dans 3 ans, si tu persistes, t'es facile podium. Frérot, dans 3 ans, si j'en fais tous les mois, machin, etc., et que je kiffe le truc, forcément, oui, je fais top 3. DJ, tu penses qu'il peut faire un bon truc? Ça dépend ce que ça s'appelle un bon truc. Je pense pas qu'il peut faire top 5 si c'est ta question. Non, pour moi, le favori numéro 1, c'est Del Piero. Sinon, c'est Sylvain. Et après, je dirais que c'est sûrement Moustache. Parce que Moustache, tout le monde commence à sous-estimer, mais Moustache de base, dites-vous que lui, il
s'entraîne actuellement avec le poids lesté de base parce que bah il fait plus que 90 kg, alors que les autres s'entraînent avec du poids en moins sur une course avec 2 grosses lignes droites comme il y a actuellement sur le circuit. Quand il y a 30 kg d'écart, voire plus entre certaines personnes, ça se sent totalement. Juste que tout le monde va pas sortir au bout de 5 minutes, ce serait con. En général, quand il y a des petits cafouillages de voitures qui se rentrent dedans, mais sans trop de galère machin, que du coup il y a un reset, il y a un drapeau jaune, ça repart machin, etc. En général, ça donne un bon GP, tu vois. Donc en soi, d'un côté, pas ce qui est espéré, mais il faut qu'il y ait un truc. Même là, il y a des gens, tu vois, quand ils regardent DLC, ils sont en mode, oh, j'espère qu'il va faire un truc. En fait, non, ce qui peut être dangereux, en gros, on n'a pas tous le même niveau, tu vois. Je pense qu'il va y avoir les mecs du 1 à 6, les mecs de 7 à 12, un autre groupe et les derniers entre guillemets. Et en fait, vu qu'il y a des écarts de niveau, si on court, je sais plus combien c'est de tours, mais je crois que c'est au moins une demi-heure, il y a forcément les premiers qui vont mettre un tour d'avance sur au moins les derniers, voire ceux du milieu. Moi, ce qui me fait peur, c'est genre, t'arrives à un virage, bah le mec qui est premier actuellement qui vient d'avoir un tour d'avance, là c'est le dernier, bah le dernier lui, il va pas aussi vite, donc en fait il freine plus tôt, boum, tu rentres dedans et là ça peut être terrible, tu vois. Non, en vrai ça fait peur les gars, vraiment no joke, hein. En fait c'est quand même beaucoup d'implications cet event. Dites-vous que tout le monde met du temps, personne ne gagne d'argent. Il y a des sponsors machin etc, mais personne n'est payé pour faire l'event parce que certains ont pensé que c'était une OP machin etc. Non, personne n'est payé pour le faire, c'est-à-dire qu'il y a des sponsors qui payent le truc. L'événement lui-même doit coûter super cher à Lucas, donc en fait c'est normal que les sponsors remboursent ça et c'est une expérience de ouf à vivre. Donc en fait tout le monde a dit oui et let's go, tu vois. Sauf que en gros pour moi on n'est pas assez entraîné pour ça, tu vois. Et d'un autre côté on a quand même impliqué beaucoup de temps. On a parlé avec d'autres personnes. Le truc c'est que tu prends 3 jours pour t'entraîner machin etc, prendre des cours tout ça une fois par mois depuis mars. Et du coup c'est un peu bizarre, t'as l'impression d'avoir vraiment impliqué beaucoup de temps pour l'événement et d'un autre côté on n'est pas assez entraîné pour ce genre de choses. En fait je trouve ça pas normal entre guillemets qu'on ait jamais conduit encore à 22 alors que le truc va être à 22. Puis sa chaîne c'est de la simu. Tiens, j'étais en train de regarder la vidéo de Sofiane, elle est incroyable, je vais la finir là après là avant d'aller dodo. Elle est vraiment bien, il a tourné ça en mode documentaire. Le hold-up des Aston Martin, Fast 5 18, il explique pas mal de choses en rapport avec ça. Ah, mais attends, mais en fait je vais apprendre avec ça. Ça c'est un des virages les plus compliqués parce que justement c'est le virage dont je te parle. Celui-là il va monter à 220, 230, tu te mets à gauche, tu tournes, tu ne dois pas lâcher l'accélérateur, t'es toujours à balle. Et du coup par exemple Domingo, tu vois, à ce virage là où vous allez voir, il va arrêter d'accélérer parce qu'il aura peur et c'est comme ça qu'il a fait son accident et qu'il a fini dans le mur juste à droite. Il y en a beaucoup qui ont des blocages et qui ne le prennent plus à fond celui-là. Moi je suis toujours dans la team à fond. Et écoute, on touche du bois pour que le jour J ça marche toujours. Oh lui il le prend bien. Alors là il y a 195, 207. Là c'est là que tu vois la pédale d'accélérateur à quel point elle est à fond. Donc tu vois il est sur le plancher, il peut pas aller plus. Donc il lâche pas. Et si tu regardes la vidéo du crash de Domingo, tu verras que là il lâche tout. Et c'est pour ça qu'il finit dans le mur à peu près ici. Et là moi ça m'intéresse parce que moi du coup quand je pense virage, j'arrive ici. Je suis encore au milieu de la piste parce que je n'arrive pas à braquer assez. Genre t'arrives tellement vite que genre c'est trop dur de braquer. T'as l'impression que si tu braques trop, ta voiture elle va slide frère et c'est fini. Tu vas devenir une toupie Beyblade et in-shoot tu finis quoi. Le reproche que Charlotte me faisait c'est que effectivement en fait quand je vais attaquer le frein, j'ai encore de l'accélérateur. T'as l'impression qu'il fait masse erreur alors que genre vraiment il fait des temps déjà, c'est n'importe quoi. En gros quand on fait les sessions d'entraînement, on tourne 20 minutes, hop, on ramène les voitures et là quand je suis allé à la session de rattrapage, en gros bah du coup il y avait des mecs, il y avait une compétition, ils s'entraînaient pour une compétition, soit ils faisaient les temps pour le week-end, j'en sais rien. Il y avait un mec c'était un athlète Red Bull, tu vois, j'ai vu un mec avec la casquette Red Bull, j'étais en mode ah ouais frérot, bon j'ai pas assumé la mienne parce que j'étais en mode ah ouais quand tu vas voir quand moi je tourne, bon voilà, hein. Moi je vois Call of Duty ok, mais du coup c'était des vrais pilotes pro machin etc. Et dites-vous que genre Del Piero fait les mêmes temps que genre les mecs qui finissent entre guillemets dernier de la session des pros, tu vois. C'est vrai que c'est pas mal pour comparer comme ça les deux sessions. Ces vidéos sont pro, elles sont cool, le petit plateau tout ça. Je pense que je braque encore peut-être un chouïa tôt par rapport à ce que je pourrais faire. En vitesse minimale, j'arrive à engager peut-être un chouïa plus. C'est horrible parce qu'en fait dans la voiture t'as l'impression que c'est au ralenti et que ça va pas vite. Et oui même par exemple quand je parlais à l'ingé, tu vois, et qu'on regardait mes trucs, j'étais en mode putain mais là je peux aller tellement plus vite, mais là aussi. Et quand t'es dans la voiture frère, j'ai envie de voir un tour complet, il en met un complet ou pas? Ce virage là, il y en a plein qui vont pas le faire à fond, mais il le prend tellement smooth, t'as l'impression que c'est pas dur. Oh lui ses freinages c'est tellement propre. Ouais ça a l'air facile de ouf quand tu regardes, vraiment, même moi là je suis en mode mais attends mais... Ah à gauche c'était un pro. Ok j'ai cru que c'était la session 3, j'étais en mode mais attends mais à gauche il s'en sort trop bien. À gauche il l'a rattrapé large là. Attends, faut que je revoie à gauche, du coup j'ai pas fait attention les gars, je regardais que la droite. Genre il a commencé la voiture de gauche en retard et celle de gauche va le rattraper mais largement. C'est fou parce que Del Piero c'est vraiment le crack de la session les gars. C'est encore plus fou de voir qu'il a tellement de marge encore à travailler. Un pronostic sur Prime Leclerc, tu penses qu'il peut aller chercher un podium ou l'écart est trop grand avec les connaisseurs? Alors moi je pense que Prime il est gifted, c'est vraiment son truc. Au début j'étais un peu sceptique, donc il y a aussi de grandes chances qu'il finisse dans le bac. Il y va vraiment qu'au talent. Disons que Del Piero c'est un peu Neji. C'est un peu Neji, c'est dans le sens où genre il est gifted machin, il a beaucoup travaillé et c'est le mec trop dur à battre, tu vois. Là je te parle de Naruto, on n'est pas dans Shippuden encore, ok. Et Prime bah, c'est un peu le Naruto, tu vois. Donc de base tu vois tu paries pas trop sur lui machin etc, mais il est gifted. Mais bon sur le papier normalement quand tu regardes Naruto les premiers épisodes, Neji contre Naruto, normalement Neji doit gagner. Mais tu vois quand il y a eu le tournoi, bon. Donc en fait Prime peut surprendre, il peut aussi totalement finir dans les graviers. Tu vois c'est une expérience unique qu'on est tous en train de vivre. Mais lui je pense que genre c'est vraiment un truc, il a découvert et genre il kiffe trop. Après les premières sessions c'était bordélique, hein. Moi je sais que la première session je l'ai détesté, notamment à cause de Prime, parce que genre il était tout le temps dans le bac
Et du coup il y avait tout le temps drapeau jaune et t'es en mode bah tu peux jamais faire un vrai tour complet parce qu'à chaque fois c'est un drapeau jaune et quand c'est un drapeau jaune bah tu dois calmer. Là par exemple la session de rattrapage qu'on a fait, il y avait Prime dedans, il nous a tous déchirés. Je te dis ça fait mal à mon ego mais là il y avait pas match. Autant les sessions que j'avais fait avant avec lui, j'étais en mode t'es encore mon petit, autant bah il a fait la session, il a fait le truc de rattrapage et là c'était vraiment un craquito. Moi je pense qu'effectivement on pouvait peut-être miser une pièce sur Prime. Mais par contre effectivement ça se finit en ego et que genre il est deuxième tout le long, il va dépasser Del Piero, à un moment ça peut craquer quoi. Lucas il est fort, ouais mais je pense qu'il veut finir la course donc il va faire plus safe. Bon les gars ça fait 10 heures qu'on est en live, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un live aussi long. On a parlé un peu de GP, moi faut que j'aille dormir, demain je me lève quand même et bah ce sera le départ pour le GP. Et puis bah on se retrouve sur la chaîne de Lucas samedi et en espérant que tout aille bien, je touche encore du bois, que l'événement soit cool et que voilà. Puis en plus je crois que j'enverrai certains d'entre vous du coup sur place, donc je sais pas comment ça va se passer d'ailleurs à ce niveau là. Il y aura un vlog bien sûr, t'inquiète pas, demain je pars avec Steph, il est très content, il aura la caméra, t'en fais pas. Sur ce bonne nuit à tous, ou bonne soirée pour certains, et puis à samedi tout simplement. Tchuss les gens.